Samedi 8 février 2014. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, 2 nouvelles victimes de l'insécurité. Rapport au Prince. Le coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et sa femme, Gerda Larèche, ont été assassinés ce samedi à la mi-journée à Bois-Patate, non loin de la librairie La Pléiade. Les victimes ont été attaquées par des bandits circulant à moto alors qu'elles venaient d'effectuer une transaction à la banque, apprend-on de sources concordantes. Pour la période allant du 1er janvier au 5 février, une soixantaine d'individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants, viol sur mineurs, agression sexuelle et homicide. 5 véhicules, 14 armes à feu et 12 kg de marijuana ont également été confisqués. Bilan communiqué par le porte-parole adjoint de la PNH. Le président Michel Martelly est rentré au pays ce samedi après une visite officielle de 48 heures à Washington, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue américain Barack Obama. Des milliers de Bosniens, notamment des chômeurs, étaient dans les rues vendredi pour la 3e journée consécutive pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. La manif a tourné à l'émeute. Les sièges des administrations régionales ont été saccagés. Les échauffourées avec la police ont fait près de 150 blessés. Un avion de ligne parti d'Ukraine a été contraint d'atterrir vendredi soir par un avion de chasse turc à Istanbul après une tentative de détournement de la part d'un passager ukrainien. Dans l'actualité sportive, l'Américain Stage Gothenburg s'est adjugé ce samedi la toute première médaille d'or des Jeux olympiques de Sochi, en remportant le surfboard slopestyle, l'une des 12 nouvelles épreuves du programme olympique. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et sa femme, Gerda Larèche, ont été assassinés ce samedi à la mi-journée à Bois-Patate, non loin de la librairie La Pléiade. De sources concordantes, nous apprenons que les victimes ont été attaquées par des bandits circulant à moto alors qu'elles venaient d'effectuer une transaction à la banque. Aucun cas d'enlèvement n'a été enregistré dans le pays depuis le 1er janvier 2014. C'est ce qu'a indiqué vendredi le porte-parole adjoint de la PNH. Pour la période allant du 1er janvier au 5 février, l'inspecteur Gary Desrosiers fait état d'une soixantaine d'arrestations, notamment pour trafic de stupéfiants, viol sur mineurs, agression sexuelle et homicide. 5 véhicules ont également été confisqués, de même que 14 armes à feu et 57 motocyclettes. 4 évadés de prison ont été reconduits au pénitencier national, annonce le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Elle a présenté le bilan opération du CPJ, Direction centrale de la police judiciaire Manin, et du 1er janvier et au 5 février. Il y a 5 véhicules qui sont confisqués, il y a 14 armes qui saisies, il y a 57 motos qui sont confisquées, il y a 4 évadés de prison qui sont récupérés et reconduits à la prison civile de Port-au-Prince, il y a 12,848 kg de marijuana saisis, il y a 41 035 $1,000 américains qui saisis, des 6 305 gouttes qui saisies, des 64 arrestations faites. Les chefs d'accusation, c'est trafic illicite de stupéfiants, viol sur mineurs, agression sexuelle, homicide, faux usage de faux en écriture publique, vol à main armée, détention illégale d'armes à feu,
assassinat. Il y a plusieurs cas d'homicide que nous traitons, et il y a plusieurs arrestations qui sont faites, et il y a des CPJ arrêtés Hens d'extrémistes qui continuent à appeler Abel, Wilton et Nazaire, M. Sao impliqué dans la mort policier Jean-Louis, Jean-Baptiste, également Eddie Edris. Il y a Myrton Alcide qui est des CPJ arrêtés dans 4 dossiers, la mort policier Yves-Pierre Louis. Lunel Joseph Séjour, qui continue à être secrétaire carité et dans le cas que nous traitons au niveau au lycée blanc, et Charles Marc, Alphonse Antoine, qui continue à être Miseto, qui a été toujours dans le dossier homicide. Pour viol, agression sexuelle, abus sexuel, et gagné Leblanc et Witzmont, qui a 26 ans, qui violé anti-milita. Il y a Gitchin, ainsi connu, qui lui-même fait agression sexuelle sur anti 15 ans. Il y a Mackenzie Noël, qui a 25 ans, qui fait abus sexuel sur anti 13 ans. Il y a Pierre Richard Francillon, que le CPJ a recherché activement pour vol, faux en écriture publique, escroquerie, association de malfaiteurs. Et encore du 1er à date, du 1er janvier à date, nous pas vraiment censés enregistrer cas de kidnapping. Mais il y a un ensemble de cas de kidnapping justement qui étaient faits, que la police, que les CPJ après travaillent sur eux. Le président Michel Martelly a bouclé vendredi sa visite officielle à Washington, au cours de laquelle il s'est entretenu notamment avec son homologue américain Barack Obama, le secrétaire d'État John Kerry et des parlementaires américains. Le chef de l'État affirme avoir plaidé pour une réorientation de l'aide des États-Unis à Haïti, une aide qui, dit-il, doit en principe transiter par le gouvernement. Michel Martelly indique par ailleurs que son gouvernement entend accorder la priorité au projet de développement dans le but de créer plus d'emplois dans le pays. Dans 3 réunions que nous avons gagnées, nous parlons de ça. C'est réorienter l'aide là. Une aide qui passe par la USAID. J'aime dire que nous apprécions ce travail. Mais encore, parfois, il y a 1000 autres ONG qui joignent des moyens pour faire des projets en Haïti, sans tenir compte de priorité du gouvernement, sans tenir compte du fait que l'État, c'est Chanel qui est normal là, qui a de 20 fonds pour canaliser le vers projet. Une nouvelle dynamique qui se ralentit aide là tout. Nous avons besoin d'aide, on a toujours besoin d'aide, mais ralentir aide là, prioriser développement, prioriser investissement pour nous créer travail en Haïti. Un dossier qui était important pour nous parler de lui, c'était le dossier Caracol, dossier Port Fort Liberté, dossier Port Cap-Haïtien. Parce que imaginez que Caracol initialement créé pour permettre que 65 000 personnes travaillent. Je dis à nous, bon, Caracol n'a pas commencé quand même. Mais nous avons seulement 2600 et quelques, 2640 combien de jobs qui créent. Donc, de profiter pour faire un round-up, pour nous parler de l'effort nous faire l'éducation, l'effort que nous faisons dans l'infrastructure, dans la reconstruction, dans déplacer mon battante, mettre dans le cas et descend. L'offre en formule que nous employons pour retirer 1,5 million de battante, là, nous allons vite, nous allons doucement. Parce que pas grand monde que nous retirons et puis pour se racheter tant et pour voir dans la rue. Pour nous retirer mon entente, soit nous payer le loyer pour les points dans l'autre cas, ou bien encore nous réhabiliter le cas qui est écrasé, ou bien encore dans le logement que nous avons construit, nous mettons ça là. Donc, il prend temps. Il fait nos promesses, le Black Caucus, pour continuer à travailler avec nous, continuer à accompagner nous, continuer à aider nous à combattre la corruption, continuer à aider nous et renforcer l'état de droit. Des commentaires du député Patrick Joseph sur la visite du président Michel Martelly à la Maison-Blanche et les déclarations faites par le président Barack Obama avant de rencontrer son homologue haïtien. Le député Joseph estime que le président américain ne connaît pas bien la réalité haïtienne. Il faut prendre une note de ça qui passe dans la Maison-Blanche hier. Lobby monsieur au marché pour faire plus grosse autorité dans le monde là. Qui est président des États-Unis, comprendre que Haïti, bagay yo rose, bagay yo a bien marché, donc c'est pour un petit travail petit.
Donc, monsieur prend 3 ans pour arriver à percer ça ou percer hier. Donc, son bagage extraordinaire, il faut le reconnaître. Donc, il y a 2 bagages pour nous comprendre dans ce qui passe. Et il faut faire une décantation. Ce soit le président Obama est très mal informé de situation haïtienne, ou du moins, il prend position pour peut-être un frère, parce qu'il a toujours dit président américain. Et ce soit il prend position pour frère, ou il prend position pour un bon ami, mais nous souhaitons que avant le mandat président Obama fini, pour gagner de bagailles qui éclairent antenne pour connaître la vraie réalité pays, pour connaître la vraie situation peuple haïtien. Et nous pensons que le peuple américain, par exemple, suspend accompagner et le peuple haïtien à travers les taxes que vous payez et le gouvernement américain. Et malheureusement, résultat que nous toujours attendons de appui, support que le pays a, résultat pas toujours probant. Et nous souhaitons que vous compreniez plus que le pays a et a besoin de bons gens et appui. Et nous avons dans le mois qui vient, le président américain a l'autre donné de Haïti. Et parce que s'il comprend toute bagaille rose, c'est que nous presque dit, et ça nous attend de gouvernement américain, nous n'avons pas même besoin d'espérer, parce que toute bagaille marche bien. Donc, même penser, et ça qui passe à son victoire pour staff qui est au pouvoir, mais objectif peuple haïtien, lui passer à côté et nous souhaiter quand même l'autre lecture que vous venez de pays parce que le pays a mal marché. De son côté, le député Pierre-Martin Tatot, président du bloc parlementaire pour l'équilibre politique PEP, appelle les Haïtiens à rester lucides, soulignant que souvent, les dirigeants américains ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis d'Haïti. On chouette et nous gagnons longtemps. Nous apprenons là-dedans. Et je souhaite que le président Martelly c'est peut-être plus intelligent, comme c'est lui-même qui l'a pour le prendre là-dedans. Nous sommes pays pauvres, mais ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps, donc le gouvernement américain, chaque fois, l'offre un bagaille là-bas arriver. Ou bien, on peut arriver, tout reste arrêté. Je pense que dans cette tactique, ça, il faut que le président de toute équipe bien appréhender, bien purger pour ne pas entrer là-dedans. Mais ça, pour moi-même, qui est bon. C'est tête à tête de président, c'est ça. Et je pense que déjà, c'est un coup de flash lié pour Haïti. Je suis acquis tout pour le président de la République, là, personnellement. Et pays attend, et ça l'a besoin. Mais j'aime dire là, c'est un pile précaution pour le gouvernement faire, et le président en particulier. Et souvent, le gouvernement américain offre 10 gouttes, mais c'est 2 gouttes qui arrivent, 8 là-bas arrivent. Et toujours reprocher nous de problèmes ressources humaines. Capacité, nous manquons de capacité pour nous prendre comme ça. Je pense que c'est là pour bataille. Le pays a un pile de travail qui pour faire. Et je souhaité qu'il y ait une bonne information pour prendre une décision qui est valable. Parce que pas de menti dans fait là. Donc si le président Obama et il y a une information positive sur le pays, nous allons regarder comment nous allons délivrer. Ça veut dire qu'il va lâcher un pile de bagaille. Et bien nous attendons pour nous. Parce que nous-mêmes, c'est dans le résultat. Nous allons attendre pour nous qui ça va délivrer. Et si moi-même, je suis là, je dis président Obama, la grande pile dans la question de l'agriculture. Parce que depuis l'agriculture, la question de manger par en forme dans le pays, c'est un problème. Nous sommes un pays, tout ça, nous vivons là, c'est dehors sorti. Nous, qui est intéressant, et donc à fond, Saint-Domingue a fait nous. Moi, c'est la balle là. Agriculture. Devant le conseil permanent de l'OEA, où il s'était rendu vendredi, le président Michel Martelly a évoqué le dialogue interhaïtien qui se déroule autour notamment de l'organisation des prochaines élections cette année dans le pays, selon un communiqué de presse de l'Organisation des États américains. Avec le soutien de l'Église catholique, ce dialogue nous permettra de définir de façon consensuelle un cadre de référence pour consolider les acquis en matière de gouvernance démocratique et réaliser des élections démocratiques, a indiqué Michel Martelly, réitérant sa volonté de favoriser la stabilité politique et le développement social et économique du pays. Le président haïtien a également évoqué la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de dénationaliser plus de 200 000 Dominicains d'ascendance haïtienne et a remercié les pays qui se sont mobilisés pour favoriser une issue à cette crise, rappelant que pour l'instant, le processus de dialogue est en cours entre Haïti et la République dominicaine.
Le président Michel Martelly s'est dit ouvert à toute collaboration avec tous les partis politiques en vue de faire avancer la cause haïtienne. Il prend ses distances cependant avec ceux-là qui réclament le départ de son gouvernement. Interrogé sur la tenue des prochaines élections, le président Martelly a réitéré sa détermination à œuvrer pour le scrutin et que ce scrutin ait lieu cette année. Les déclarations du président Michel Martelly. Le dialogue qu'a fait en Haïti, tout le monde applaudit le dialogue là. Et parce que le dialogue là a montré volonté pour me coopérer avec toute partie honnête. Et je dis, ça me passe de 1 élection, 2 élections. Je dis, bon, après un dialogue pour ça. Alors, l'idée que c'était 1 élection, 2 élections, 9 élections, moi, je voulais élection. Et si il y a un monde qui était toujours gourmand pour l'élection faite, c'était le président Martelly, parce que je m'appelle rappelé que ça a gagné presque 2 ans que je mettais conseil électoral permanent sous pied pour nous gagner les élections. Il faut dire, jusqu'à date, il y a des discussions qui sont faites sous conseil toujours. Moi, je crois que nous avons fait, c'est pour tout haïtien, opposition, exécutif, les 3 pouvoirs, législatif, le judiciaire, pour nous mettre nous ensemble, pour nous d'accord, ensemble sur une vision. Parce que, par exemple, une opposition qui proposait de meilleures idées que l'exécutif là, les bienvenus. Une opposition qui proposait d'améliorer l'idée exécutive là, les bienvenus. Mais une opposition, juste pour faire une opposition, ou bien encore pour renverser un gouvernement, c'est à quelle fin? Donc, nous avons dit tout le monde, on continue à mettre nous ensemble. On veut dire, les paysans ils veulent s'impliquer, ils tous veulent marcher avec nous. Tout à fait autre chose. La commune de Delmar se prépare à organiser son carnaval les 21 et 22 février. Les festivités se dérouleront sur la route de l'aéroport. Le défilé auquel prendront part des chars musicaux et allégoriques partira du parc industriel pour aboutir à l'entrée du village Solidarité, selon le président du comité d'organisation, Jason Valbron. Un parcours d'environ 3 km, a-t-il dit. L'organisation du carnaval de Delmar devrait coûter environ 12 millions de gourdes. Les festivités seront financées principalement par le pouvoir central et le secteur privé, selon le maire Wilson Jeudi. Le carnaval l'a fait le vendredi 21 et samedi 22 février. Qui t'aime que le carnaval là, dans tête collée Delmar Capivert. Le parcours carnaval là, c'est un parcours de 3 km. Qui côté la fête? La fête sur route aéroport. Je pense que parcours ça a deux objectifs. Premièrement, montrer tout le monde que le possible pour réaliser un gros événement sur l'aéroport sans crainte, qui va montrer la détermination qui fait sur route ça. Et deuxièmement, peut-être que le public a recréé sainement. Côté carnaval, la commencé dans la zone Sonapi, parc industriel, pour le finir dans la tête pistant, bord et track. Donc c'est là qui parcourt carnaval, un parcours d'à peu près de 3 km. Carnaval ça, année ça, il n'y a pas les bonnes traditionnels. Qui c'est bon à pied, bœuf, indien, etc. Nous avons 2 DJ avec nous, il y a 2 groupes musicaux avec nous, pas oublier que son bail que l'a fait en 2 jours, son projet qui a lancé pour que dans le futur, il prenne correctement et nous vendons tête nous, j'ai nos besoins. Nous avons bloqué l'aéroport, nous garantissons, avec le panneau indicateur, table du public, leur de déviation par rapport à ça, mais nous avons aller. Et ça, tout pendant que nous avons fait campagne et pour Carnaval et Delmar, nous allons avertir le public, informer de côté au capacité, qui vous d'accès que vous gagnez, de notre voie de pénétration, de sorte que nous ne pas frustrer aucun monde, mais en même temps, tout rendre plus facile pour tout le monde. C'est un carnaval qui a coûté au moins près de 12 millions, plus de 12 millions de gouttes, qui va permettre que nous-mêmes nous répondons. Mais ça que nous allons faire, nous ne pas gagner comme ça dans le budget, mais rien pas dépenser, c'est sûr que Myriam lui-même, il y a pour gagner l'État central pour payer nous. Comme d'habitude, chaque année, il y a un support pour nous. Et pour ne pas répondre, parce que ça il va comme le carnaval, mais c'est sûr qu'il va avoir une participation par pour nous, plus participation par Myriam, plus secteur privé également, qui va faire carnaval là, ensemble, qui va le permettre de faire la belle, qui quand pile en pile dans le secteur privé, que petits commerçants, que grands répondent nous, que vous voulez participer avec nous. Parce que nous allons gagner un char allégorique, nous allons gagner un produit et après nous allons vendre le secteur privé. Nous allons vendre parce que les gens qui ne sont pas contre côté bagaille, nous allons montrer que ça nous-mêmes nous avons fait, que c'est-à-dire nous allons citer nous. Même quoi que grand pile d'après nous allons gagner un défilé de belles autos, de bagailles, business machine.
C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. 2 nouvelles victimes de l'insécurité à Port-au-Prince. Le coordonnateur général de la POHDH, Daniel Dorsainville, et sa femme, Gerda Larèche, ont été assassinés ce samedi à la mi-journée à Bois-Patate, non loin de la librairie La Pléiade. Les victimes ont été attaquées par des bandits circulant à moto alors qu'elles venaient d'effectuer une transaction à la banque apprend-on de sources concordantes. Pour la période allant du 1er janvier au 5 février, une soixantaine d'individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants, viol sur mineurs, agressions sexuelles et homicides entre autres. 5 véhicules, 14 armes à feu et 12 kg de marijuana ont également été confisqués. Bilan communiqué par le porte-parole adjoint de la police nationale. Le président Michel Martelly est rentré au pays ce samedi après une visite officielle de 48 heures à Washington, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue américain Barack Obama. Dans l'actualité internationale, des milliers de Bostoniens, notamment des chômeurs, étaient dans les rues vendredi pour la 3e journée consécutive pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. La manif a tourné à l'émeute. Les sièges des administrations régionales ont été saccagés. Les échauffourées avec la police ont fait près de 150 blessés. Un avion de ligne parti d'Ukraine a été contraint d'atterrir vendredi par un avion de chasse turc à Istanbul après une tentative de détournement de la part d'un passager ukrainien. Dans l'actualité sportive, l'Américain Sage Kostenberg s'est adjugé ce samedi la toute première médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en remportant le snowboard slopestyle, l'une des 12 nouvelles épreuves du programme olympique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.